Voilà, De c'est mon bon. côté, c'est bon. Allez, c'est tout bon. Parfait, très bien. Donc, bonjour à tous et merci pour ceux aussi qui allument leur caméra, pour ceux qui ne l'allument pas, je comprends, voilà, également. C'est très bien. Donc, nous allons pouvoir commencer sur cette thématique très intéressante sur les 6 étapes pour trouver le métier fait pour soi. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, me dire si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran, juste taper dans le chat OK, quelqu'un, pour savoir que tout est bon, mais je pense que c'est bon. Je vois, merci, il y a certaines personnes qui écrivent OK, c'est cool, merci beaucoup. Et nous allons, hop, pouvoir démarrer. Donc déjà par rapport à, à la triste vérité, ou en tout cas pour voir si ça résonne sur vous, sur des symptômes qui montrent que le fait d'une potentielle réorientation professionnelle ou évolution professionnelle peut être intéressante pour vous. Première chose, un symptôme de démotivation, c'est-à-dire plus l'envie d'aller travailler, au retour des vacances, ne plus avoir la motivation de reprendre le travail, ou alors on a l'impression que ça y est, on est ressourcé, on est réparti, et au bout de la première réunion, ça s'estompe. Donc, il y a une notion de plus avoir l'envie le matin, c'est difficile. Le deuxième symptôme, c'est le manque de sens. Et par manque de sens, je ne sais pas si voilà, ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et en fait, on n'a pas forcément la réponse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque comment dire, d'essence, de motivation, quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui fait qu'on se sent utile. Il y a vraiment une notion d'utilité qui est très importante. Il faut savoir que l'un des besoins fondamentaux d'un être humain les plus importants, c'est le besoin de la contribution et le besoin de la croissance. Donc, quand on a l'impression qu'on ne contribue pas au monde, aux autres, qu'il n'y a pas de finalité à ce qu'on fait, ben, on a ce manque de sens. Et la même chose pour la croissance et l'évolution. Quand on a l'impression qu'on stagne, que les challenges qu'on relève, ils n'ont pas de sens, ben voilà, on se retrouve dans cette notion de manque de sens. Il y a un autre symptôme qui est celui de ne pas se sentir à sa place. Pour ça, on peut avoir plusieurs angles d'attaque. Un, ça peut être par rapport aux valeurs personnelles. Par exemple, je ne sais pas, un ingénieur aéronautique qui a une conscience environnementale forte et qui se retrouve dans une industrie qui ne lui correspond pas. Donc, l'impression de ne pas se sentir à sa place, de ne pas être cohérent entre ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il y a comme une incohérence, donc l'impression de ne pas être à sa place. Ou c'est la même chose d'un point de vue humain, par rapport aux collègues qui nous entourent, par rapport au management qui nous entoure, l'impression, encore une fois, d'être un peu comme un extraterrestre, de ne pas être vraiment à sa place. Et voilà. Il y a un quatrième symptôme, ce sont les symptômes du corps. Donc, le corps, vous le savez, c'est quelque chose de très sage qui nous envoie des messages pour nous dire qu'on est sur la bonne voie, pas sur la bonne voie, si on est épanoui ou pas. Et donc, dans les symptômes du corps, c'est divers, très varié, mais c'est encore une fois ce manque de motivation, une fatigue, un manque d'énergie. Et ensuite, il y a diverses façons d'avoir des signes. Il y a des personnes qui ont mal au dos, qui ont mal au cou, des migraines, des nuits agitées. Et puis, il y a également des symptômes émotionnels, comme le fait de se sentir drainé psychologiquement, happé mentalement par toutes ces questions autour du travail. Vraiment, ça occupe beaucoup d'espace mental. Et il peut y avoir effectivement comment dire, une émotion de frustration ou de colère ou d'irritabilité. Quand on est avec les enfants, pour ceux qui en ont, moins de patience, moins de présence aussi et de disponibilité. Et enfin, dernier symptôme, le fait de se poser beaucoup de questions. C'est quelque chose qui est aussi un symptôme, enfin, ce n'est pas voulu, mais quand on commence à se poser de plus en plus de questions sur le fait de est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis réellement heureuse, mais qu'on se rattache également au côté positif de notre situation, c'est toujours une zone de confort, une zone de maîtrise. Donc, mais quand même, des questions qui reviennent, des doutes, des hésitations, toutes ces différents symptômes montre qu'on a des questions justement à se poser sur la suite et qu'on est aussi perdu. Donc, on sait que potentiellement, on n'est pas épanoui dans le job que l'on fait, mais on ne sait pas vers quoi aller. Et
ce qui fait qu'on peut stagner un petit peu. Maintenant, j'ai une promesse du coup pour cet atelier, c'est de vous montrer comment on fait en fait, comment trouver le métier fait pour vous, l'activité professionnelle, le prochain next step pour vous, sans vous tromper, afin de pouvoir retrouver un quotidien épanouissant. Donc, c'est voilà, une belle promesse. Effectivement, elle est audacieuse et je vais vous montrer comment on va faire. Premièrement, voici ce que vous allez apprendre. Numéro 1, quelles sont ces fameuses 6 étapes? Et encore une fois, ce n'est pas 6 étapes théoriques, c'est 6 étapes de transformation que des dizaines et des dizaines de personnes ont appliquées pour trouver l'activité professionnelle qui leur correspond réellement, tout en gardant leur confort de vie. Donc, 6 étapes. Ensuite, nous allons avoir le témoignage de Timothée par rapport à ces étapes et par rapport au fait d'apporter de l'espoir et vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un problème et qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions au moment de leur vie charnière. Donc, c'est complètement OK. Et une partie des questions, donc je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. J'aurai, comme vous, accès au replay et je vous recontacterai. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, déjà, pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous apporterai un cadeau. Vous verrez, c'est vraiment de pouvoir échanger de manière personnalisée parce que là, on est 66 ensemble, donc je ne pourrai pas parler avec chacun d'entre vous. Donc, si tout ce que je vous dis vous parle, vous aurez l'opportunité de changer avec moi si vous le souhaitez. Vous verrez un peu plus tard de quoi on parle également. Donc, pour que cela vous apporte un maximum de valeur, je vous invite à bien vous isoler avec un casque ou être un milieu tranquille. Également à être interactif si vous le souhaitez via le chat. Comme je vous dis, je ne pourrais peut-être pas répondre tout de suite à tout le monde, même si je vois la discussion. Et enfin, de prendre quelques notes pour que vous reteniez ces fameuses 6 étapes et tout ce qui est utile pour vous. Donc, à qui s'adresse cette présentation? Si aujourd'hui, vous manquez de sens et de motivation au travail, si vous aimeriez savoir vers quelle activité aller en fait pour être épanoui au quotidien, parce qu'aujourd'hui, vous avez soit zéro idée, soit des idées diverses et variées, de l'entreprise, du secteur, du poste, de l'évolution que vous voulez donner et que vous voulez vous lever à nouveau motivé avec de l'enthousiasme et de l'énergie pour aller accomplir quelque chose qui a du sens pour vous, voilà, cette présentation est pour vous. Et également, si vous avez des peurs diverses et variées, la peur de l'échec, la peur de ne pas vous y retrouver financièrement, la peur du regard des autres, de vos proches, de vos parents, de votre conjoint, c'est tout à fait légitime et je pense qu'effectivement, la principale peur, c'est la peur de se tromper et de se dire, OK, je veux faire des petits changements à ma vie professionnelle ou de gros changements, mais est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, je vais me poser encore les mêmes questions? Je n'ai pas envie, j'ai envie que ça marche en fait. Donc, vous êtes à la bonne place et pareil, si vous ne savez pas par où commencer. OK, c'est très bien, mais par où je commence? Combien de temps ça prend? Quelles sont les étapes? Justement, voilà. Maintenant, qui je suis et pourquoi m'écouter? Premièrement, pour avoir échangé avec pas mal d'ingénieurs, un background pour certains assez similaire, donc des bonnes notes dans les matières scientifiques au lycée qui m'ont propulsé vers l'INSA à Lyon, donc comme vous le savez, une des meilleures écoles post-bac pour l'école d'ingénieur. Donc j'ai fait GI, génie industriel, et quand je suis sortie de l'école, j'avais la grinta, l'envie d'être la meilleure stagiaire, voilà, dans la meilleure entreprise, etc. Et effectivement, j'ai réussi à décrocher des jobs très sympas et je me suis retrouvée à la fin, au bout de quelques années, ça c'est une photo de ma 4e année en tant que salariée, voilà, à la Défense, dans un poste intéressant, avec un bon salaire, un statut, des congés. Si vous entendez un accent, c'est parce que je suis mexicaine, donc c'était très bien, je gagnais bien ma vie, je pouvais faire des allers-retours. Les tâches que je faisais étaient également OK. Et pourtant, tous les symptômes d'avant. Démotivation, manque de sens, me poser beaucoup de questions, l'impression de... Vous voyez cette image du petit poisson qui essaye de monter un arbre et qui galère un petit peu à monter cet arbre parce qu'en fait, ce n'est pas un poisson. Mais le poisson, il a tellement envie, il ne s'agrippe à tout ce qu'il veut, il ne s'adapte pas, il se suradapte à un environnement qui ne le correspond pas. C'était moi, ce petit poisson
j'ai fait tout. Franchement, je me suis agrippée comme un sangsue à ma situation, à tout ce que je viens de citer en bas. Bon salaire, congé, mais c'est quand même bien, les tâches sont OK, l'équipe, ceci, cela, mais quand même, ça ne fitait pas au fond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on change. On change un petit peu, pas beaucoup, parce que quand même, on capitalise sur nos acquis. Donc, j'ai changé pas mal d'entreprises. Et finalement, je me suis retrouvée dans un modèle dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui, qui est soit en train de se poser 10 000 questions. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, mais c'est quoi ces fameuses hésitations? Bah, la peur de l'inconnu. On sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on a, on ne sait pas vers quoi on va. Donc, c'est complète inconnu devant soi, gros brouillard, peur de perdre son niveau de revenu. Donc, surtout quand on est ingénieur, bah, à l'époque, aujourd'hui, j'ai toute une autre perspective, mais à l'époque, je me disais, bah, c'est le Graal, être ingénieur, c'est la voie royale, il n'y a personne qui gagne plus que moi. Voilà mes idées un petit peu bizarres du moment, mais je me disais, ah non, mais c'est sûr que peu importe ce que je vais faire, je vais perdre un niveau de revenu. Peu importe. OK, donc voilà, peur de ça, peur de me tromper, bien évidemment, parce que si on se dit, bah, si j'en suis arrivée à un certain stade où je sens que je ne suis pas épanouie, c'est que je me suis trompée à un moment donné dans mes choix. Il y a quelque chose que j'ai mal fait pour me retrouver là, donc c'est pas dit que je ne vais pas le refaire. Donc j'ai peur de me tromper à nouveau ou de me retrouver dans une situation de manque d'épanouissement, enfin bref. Et bien évidemment, un manque de confiance qui s'installe, une estime de soi qui s'installe parce qu'à chaque fois qu'on prend ses petites jambes et qu'on va à un job qui ne nous plaît pas, ben, on martèle sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, parce qu'on s'envoie le message de t'aimes pas, mais c'est pas grave, tu vas quand même, parce que X, Y ou Z, et ça peut durer des mois, des années. Et donc, c'est clair qu'il y a un manque de confiance, un manque d'estime qui s'installe et surtout de cette notion de finalement beaucoup trop réfléchir, un cerveau et une tête qui gonfle, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Ça fait, on est dans un pilotage automatique, dans un train-train qui fait que voilà, on avance, on avance, on avance et c'est tout. Et regard des autres, donc c'est pas la principale peur, mais ça n'est une, surtout pour beaucoup d'entre nous qui avons été un peu façonnés depuis l'enfance dans ce système de la bonne élève, le bon élève, qui a les bonnes notes, qui performe, qui est l'ingénieur de la famille, qui est la fierté de ses parents, qui, voilà. Donc effectivement, c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, le regard de ses proches, de validation, des fois peut être important, bien, encore plus quand on est en couple. Bah, c'est important de partager. En fait, on peut faire des choix qui peuvent impliquer aussi sur la vie de l'autre. Mais là, on va un trait plus loin. Quand je dis regard des autres, c'est vraiment ça peut me paralyser. Et en gros, si je n'ai pas la permission de mes parents ou de mon conjoint, bah, non. Voilà, donc voilà, un petit peu de ça, quand ça bloque vraiment. Et des croyances limitantes diverses et variées, parce que je suis jeune, je suis trop jeune, parce que je suis à 10 ans de la retraite, c'est trop tard, parce que je ne veux pas reprendre des études, parce que je ne veux pas me retrouver SDF. Bon, bref, après, on se fait des films divers et variés, un petit peu ligoudiens, et qui fait que on est frustré au travail, un manque d'essence, un manque d'épanouissement, et qu'en plus, on stagne, on tourne en rond parce que l'envie d'y aller, la petite voix qui dit qu'il y a quelque chose qui est mieux pour nous, mais tout ça, mais les doutes, les hésitations qui reviennent, et c'est vraiment le disque rayé, c'est ça qui est très prenant en fait mentalement, qu'on se l'a refait, peut-être pas tous les jours, mais presque, et c'est le même discours, toujours, toujours, même câblage. Donc voilà, on peut rester des mois, des années sans aucun problème sur ce mode-là. Et ensuite, il y a des déclics pour moi, juste pour info, hein, c'est chacun les siens. Mais pour moi, la goutte qui a fait déborder le vase, pendant 4 ans, je me suis posé des questions. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est une réunion avec mon manager autour d'une présentation. Il me dit, ah non, mais là, c'est catastrophique, etc. Bon, bref, je me sens très mal. Comment ça, catastrophique? Moi qui a eu des bourses, qui nani, qui nana. Donc, c'était dur au niveau de mes compétences. Quand on parlait de confiance en soi, il y a tout un package qui fait qu'on n'est pas au top. Et bref, je pleure, je suis enceinte et je me dis, bon, bah, si je n'ai pas réussi à me mobiliser pour moi, je ne vais pas faire une fausse couche pour un PowerPoint, je ne vais pas perdre mon enfant pour ça. Donc, mais je voyais que ce stress que j'avais, je culpabilisais beaucoup de me dire, je le passe à mon bébé. Et ça, c'était too much. Ça, c'était pour moi un déclic. Et c'est ça qui m'a amené
à faire un changement pour le coup un peu plus radical. Ce n'est pas le cas de tout le monde et je vous rassure, tout le monde ne fait pas le 180 degrés et tout le monde part à la ferme élever des chèvres ou je ne sais pas. Enfin, mais en tout cas, pour ma part, il y a eu un réel appel de ma passion, de cette orientation. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Reconversion Réussie et qui aide principalement les ingénieurs et les cadres à justement faire un point sur la situation professionnelle pour aller de l'avant, tout simplement, pour trouver la bonne pièce du puzzle d'un point de vue professionnel qui va faire qu'il y aura une meilleure harmonie de vie. Parce que je considère que, justement, un travail, ce n'est pas juste une job description, c'est tout un package. C'est quelle est la bonne pièce qui va permettre que je vais nourrir en fait mes autres piliers de vie, ma famille, mon couple, mes amis, mes loisirs. Donc voilà, c'est pas juste les tâches. Aujourd'hui, je pourrais faire ce que je fais, mais avec les mauvaises conditions ou des choses qui ne me permettent pas de nourrir ce qui est le plus important pour moi dans la vie, ben, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas juste les tâches qu'on fait ou le salaire ou enfin, des variables isolées, mais vraiment un package global. Et c'est tout à fait possible. Donc voilà l'histoire et bien évidemment pourquoi je faisais live parce que c'est bien évidemment un peu mon histoire, mais aussi c'est un retour d'expérience pour avoir accompagné beaucoup des dizaines et des dizaines de personnes, des ingénieurs beaucoup et des cadres qui passent par cette période-là importante. Pour moi, c'est un énorme cadeau mal emballé, on est d'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, toutes ces questions, mais une fois qu'elles y sont, voilà, c'est pour moi un des plus beaux cadeaux. Ouais, un des plus, j'ai quand même une fille, un des plus beaux cadeaux de ma vie. Donc voilà, vous avez beaucoup de chance de vous retrouver dans cette étape-là, des questionnements. Et pour aller dans le vif du sujet, donc quelles sont les 6 étapes pour trouver le métier fait pour vous? Aujourd'hui, voilà, état actuel, c'est ça, manque d'épanouissement. État désiré, l'envie d'être soulagé, libéré, apaisé, parce que vous vous sentez, comme on disait, ce petit poisson, à votre place, dans le flow, où c'est facile, où vous avez une énergie haute, où vous êtes connecté à votre plein potentiel. Mais pour ça, il y a des transformations. Donc, je vais vous parler de ces fameuses 6 étapes. Et justement, hier, quelqu'un m'a demandé, et ces étapes-là, tu les as prises où, qui te les a données, ou dans un coaching, etc. Et non, elles sont vraiment créées par l'expérience pour avoir accompagné dans un premier temps en individuel 10 personnes, une, deux, trois. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait toujours les mêmes questions, les mêmes étapes qui se faisaient. Donc, euh, j'ai constaté finalement le chemin de transformation et c'est ce que je vous partage ici. Est-ce que c'est suffisant? Non, franchement, non. Vous allez avoir les étapes. Voilà, ça reste un bout de papier à côté de chez vous. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez déjà faire des choses. Je suis étonnée de voir comment, avec ça, j'ai parlé avec quelqu'un, avec Nadège, qui m'avait montré 5 pages où elle avait déjà fait des choses. J'ai trouvé ça bluffant. Je me dis, ah bon, OK. Mais bon, en tout cas, vous aurez les étapes et ensuite, voilà. Ensuite, il faut quand même les faire, quoi, passer à l'action. Et pour vous donner une idée du temps, parce que c'est intéressant, ça dure environ 10 semaines. Pourquoi je vous dis ça? Pour feedback, pour vous dire, OK, combien de temps il me faut pour savoir vraiment ce qui me correspond et quel est le prochain move que je veux faire dans ma vie professionnelle et personnelle. Est-ce qu'il me faut 5 ans, aller au Tibet, ou est-ce qu'un week-end de 2 jours, voilà, 2 expériences, 10 semaines, c'est un bon timing, suffisamment court pour qu'il y ait une dynamique qui s'installe, pour qu'il y ait des vraies actions qui sont mises en place et suffisamment long pour que ça décante, pour qu'on réfléchisse un petit peu, etc. Mais voilà, donc en 2 mois et demi, 3 mois, c'est tout à fait possible. C'est que je trouve déjà génial quand on sait qu'on peut passer, mais pas des mois, mais des années à réfléchir. Donc en 10 semaines, vous pouvez vous libérer de ce poids-là. Première étape, définir votre vision et piste à explorer. Vous verrez au fur et à mesure des étapes, je vais appuyer sur 2 points, l'introspection et l'action. Je vous le dis tout de suite, ça c'est l'une des clés pour ne pas vous tromper des voies. Si vous faites que de l'introspection, et ce n'est pas trop le fort de nous les ingénieurs, mais imaginons qu'il y a certaines personnes, il y en a qui aiment le développement personnel, et ben, qui vont faire que ça en fait. Et les livres, et les podcasts, et les vidéos YouTube, et nani, nana, ben, c'est très bien, mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc, voilà, si on fait que ça, non. Pareil, et ça, il y a beaucoup dans les ingénieurs et les cadres de l'impression, j'étais comme ça aussi, très action, plus dans l'action que dans l'introspection. Genre, je ne me sens pas bien, allez, prochain poste, les annonces. J'ai refait mon CV à jour. Enfin, je ne sais pas encore ce que je veux, qui je suis, c'est pas grave, les opportunités, quoi. Que ça tombe du ciel,
qu'il y a une opportunité qui arrive, qu'il y a un mouvement en interne, que, enfin voilà, on est plus dans l'action. Ou en tout cas, moi, j'étais plus dans l'action que zéro, très peu d'introspection. Qu'est-ce qu'il me faut? Rien. Moi, je vais, voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est important de travailler sur les deux et sur chaque étape, je vais vous dire introspection, action, introspection, action. Donc, ici, dans la partie introspection, c'est ça, c'est le fait de définir votre vision. Et la partie action, c'est parler des pistes. Donc, pour la partie introspection, ici, c'est très important de penser de votre vision à long terme, enfin moyen-long terme, de la vie que vous voulez avoir, de votre vous du futur, et déjà réaliser qu'il n'y a pas que le travail, effectivement, dans la vie, qu'il y a plusieurs piliers, la famille, le couple, la santé, le travail, les amis, les loisirs, les finances, la spiritualité, l'environnement, pour déjà vous dire, OK, bah, moi, en tant que mère, je veux être qui? Moi, en tant que professionnelle, je veux quoi? Moi, en tant que, au niveau de ma santé, dormir mieux, bref. Donc, vraiment avoir une vision, c'est très important. Et vous pouvez le décliner par être, faire et avoir. Je veux être qui dans le futur? Je veux faire quoi dans le futur? Je veux avoir quoi dans le futur? Et ça pour chaque pilier de vie. Et, et donc, voilà, le petit warning d'en bas, c'est pour dire, quand on est dans une période comme celle-ci, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est difficile de dire, bah, je veux ceci, je veux cela. C'est ce qu'on pense. Hein. C'est difficile, mais ça ne l'est pas. Et on est plus dans éviter de. Je ne veux plus stresser au travail. Je ne veux plus me lever le matin avec la boule au ventre. Je ne veux plus ne pas avoir le temps pour voir mes amis. Je ne veux. Enfin voilà. L'idée, c'est de passer de éviter de à aller vers. Enfin, quand vous prenez un taxi, c'est je ne veux plus être là. Enfin, c'est amenez-moi là-bas. Donc l'idée, c'est d'avoir un cap en fait. Et au-delà du métier qui va vous correspondre, c'est vraiment ça qui va vous donner une destination, un sens à vos actions. Le feu, en fait, de la vie que vous voulez avoir, de la personne que vous voulez devenir, va se dessiner là. Et c'est ça qui va orienter beaucoup de vos décisions. Et non, mais je ne sais pas ce que je veux. Bah si, en fait. Peut-être que effectivement vous n'allez pas noter. Moi, ce que je veux, c'est travailler dans l'énergétique renouvelable et pas aussi spécifique, mais vous connaissez quels sont les critères. Bah, je veux me sentir utile, je veux me sentir à ma place, je veux avoir la motivation, je veux avoir des horaires flexibles, je veux avoir une famille aimante pour que je suis présente, je veux, voilà tout ça. Donc, ça, c'est la première étape. Et d'un point de vue action, c'est de vous autoriser à explorer des pistes sans juger d'avance. Donc, vous pouvez dire, non, mais c'est bon, j'ai déjà fait ça dans ma tête et ça ne marche pas parce que X, parce que Y, parce qu'il faut ceci, il faut cela. Donc, non, vous repartez des zéros comme si vous n'aviez pas tous ces préjugés et vous faites un brainstorming des pistes qui pourraient vous correspondre. Ici, énorme réticence sur cette étape parce que justement, on dit, non, mais le monde à l'envers, justement, je ne sais pas ce que je veux, donc on me demande d'écrire ce que je veux. Bref, si vous êtes très fermé comme ça, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment l'idée de se dire, OK, enfin voilà, ce n'est pas la perfection qu'on cherche. On cherche juste à faire un petit brainstorming, des idées. Aussi, ne soyez pas surpris, souvent c'est des idées un peu loufoques, un peu diverses et variées, qui n'ont rien à voir entre elles, des domaines complètement différents entre eux. Et c'est bon signe. C'est dire que justement, vous êtes ouvert à vous dire, je veux quelque chose qui me correspond et je reste ouvert aux possibilités. Donc ça, c'est pour la première étape. Deuxième étape, vous reconnecter à qui vous êtes et faire des premiers contacts. Là encore, c'est capital. Souvent, justement, ce problème de manque de clarté et de manque de certitude vient du fait que c'est comme si vous étiez deux personnes. Et je peux vous dire quelque chose à ce sujet. J'étais vraiment deux personnes. L'impression qu'au travail, vous êtes quelqu'un. Le week-end, vous êtes autre personne. Perso, voilà, c'était comme ça, au travail, un peu une huître. Voilà, je parle avec personne, je fais mon boulot, je pars, c'est bon, quoi. Enfin, très comme ça. Et le week-end, bah là, mes ONG, mes amis, le sport, le brunch, je rigole, c'est très bien. Et en fait, on dit, non, mais en fait, il y a deux personnes qui vivent dans mon corps ou quoi? Enfin, parce que il y a une réelle personne qui est à l'intérieur de vous, qui a des talents, qui a des capacités, qui a un plein potentiel, et l'autre qui va au travail. Et des fois, c'est pas la même. Ils ne pensent pas pareil, ils ne font pas les mêmes choses, ils ne disent pas la même chose. Et c'est ça qu'on appelle le manque d'alignement. C'est qu'on n'est pas aligné. Enfin, et d'ailleurs, je trouve très mauvais quand on me dit, ah, mais moi, je sais faire la part des choses. Hein. Moi, j'ai cette capacité à faire le pro et le perso, c'est complètement à part chez moi. Et oh là là. Qualité ou défaut? Deuxième qualité ou défaut, parce qu'on y est, je vous partage pour petite parenthèse. Ah non, mais moi, je sais m'adapter à toute situation. Ouh là là, bah, ok. S'adapter, c'est bien. C'est suradapter, c'est un peu moins bien.
Donc, pareil. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est capital de vous reconnecter à qui vous êtes, au-delà de votre diplôme, au-delà de vos étiquettes, au-delà de vos identités, au-delà de vos compétences. Très attention. Et d'ailleurs, je fais un petit point sur le bilan de compétences parce que c'est souvent quelque chose auquel on pense. On dit, ah bah voilà, je veux faire un bilan de compétences pour changer, quoi, pour bouger un peu. C'est très important parce que je pense que c'est un outil qui vous permet de justement faire le bilan de vos compétences. Mais attention au chat qui se mord la queue. Parce que qu'est-ce qui va sortir à la fin du bilan de compétences? C'est que vous êtes compétent à faire ce que vous faites. Donc, ça ne va pas forcément vous sortir d'un cadre, peut-être que vous ne voulez plus. Donc, juste attention aux attentes que vous mettez derrière chaque outil qui est là. Voilà. Donc, au-delà de vos compétences, au-delà de vos étiquettes, de vos identités, de vos diplômes, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Et bien évidemment, on peut voir plusieurs choses. La personnalité, bien sûr, pour dire ah, ça fait sens ou pas par rapport à ma personnalité, ce que je fais. Les types d'intelligence, on est tous intelligents, mais il y en a peut-être parmi vous qui avez une intelligence logico-mathématique plus développée ou verbale linguistique, mais il y en a plein d'autres. Une intelligence naturaliste, existentielle, intrapersonnelle, interpersonnelle, bref, beaucoup d'intelligence qui, bon, vous pouvez donner des signes. Et on est prédéterminé aussi comme ça à vous dire bah, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Voilà l'orientation que je peux donner pour justement me sentir plus comme un poisson dans l'eau parce que ça fait partie de moi d'être intelligent comme ça. Et troisième chose, d'ailleurs, je pense que je ferai un webinaire sur le sujet autour des valeurs. C'est capital. C'est pas ça qui va faire que vous allez trouver le métier qui vous correspond, mais c'est ça qui va faire que vous allez choisir le bon métier, la bonne activité, le bon poste, la bonne entreprise qui va vous correspondre. Et je ne parle pas des valeurs universelles du type la paix, le respect, la générosité, mais je parle de vraiment des vous au présent, qu'est-ce qui compte pour vous dans votre vie. Personnellement, pour moi, c'est famille, contribution, liberté, mais pour vous, c'est peut-être la cuisine, votre foyer et je ne sais pas quoi d'autre, ou alors l'accomplissement professionnel, les jeux vidéo, enfin, bref. Et c'est comme un ADN que l'on a. Et pourquoi c'est hyper capital de connaître ses valeurs personnelles, de les identifier, de les hiérarchiser, parce que c'est ça qui va faire que vous aurez du sens à faire ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous choisissez tel métier? Parce qu'il nourrit mieux que n'importe quel métier ce qui compte pour vous dans la vie. Et donc, quand on n'est pas en cohérence avec ses valeurs, voilà la clé pour ne pas être épanoui. Imaginons que, par exemple, moi, ma valeur numéro une, c'est la famille. Donc, bien sûr, si je choisis un métier où je travaille 40 heures semaine et je fais des déplacements le week-end et que je ne vois jamais ma fille, on peut faire ce qu'on veut, on peut me payer des millions, on peut tous faire ce qu'on veut. Ça n'est pas en train de nourrir ce qui compte le plus pour moi dans la vie. Ça ne va pas. Allez, jamais. Donc, déjà, les identifier, les hiérarchiser, les connaître pour mieux décider. Donc, si vous êtes un peu comme indécis sur voilà, la suite, c'est clé, c'est clé, c'est clé, c'est clé, c'est clé, c'est clé. Voilà. Aussi, le petit warning que je mettais, c'est ici sur cette partie de « Oh non, c'est bon, je me connais déjà ». Enfin, si aujourd'hui, vous n'avez pas une clarté du chemin que vous voulez avoir, c'est qu'il y a encore des coups de projecteur à aller mettre sur certaines parties de vous pour justement mieux vous connaître, pour mieux vous satisfaire. Donc voilà, et pour la partie action, là, ça devient hyper intéressant de contacter, et je n'ai pas mis un gras ou un surligné, mais massivement des personnes qui exercent déjà les métiers qui vous intéressent un peu. Donc, pourquoi c'est important? Parce que personne ne saura vous donner un feedback aussi réel que quelqu'un qui déjà est dans le métier, qui va vous parler revenus, horaires, tâches au quotidien, c'est vraiment ça c'est comme ça que ça se passe, etc. Maintenant, j'ai peur de gêner. Je ne sais pas quoi demander. Et donc, je contacte personne. Là encore, enfin, je comprends que vous ayez la peur de gêner, mais je peux vous assurer que quelqu'un qui vous répond sur LinkedIn pour vous parler de son métier est content en fait de le faire. Et s'il vous dit OK, c'est parce qu'il aime aussi ce qu'il fait. Donc, il va prendre un plaisir fou à vous raconter. Je ne sais pas quoi demander. Oui et non. Enfin, d'un côté, bah, c'est des questions de base, hein, horaire, revenu, déplacement, journée type, comment vous y êtes arrivé, quelle formation. Donc, ça, c'est des bases. Et par contre, c'est que vous n'aurez pas, et c'est dommage, et c'est pour ça que ça serait bien qu'on fasse un webinaire sur les valeurs, c'est que vous,
connaissiez qu'est-ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez des questions autour de ça. Je reviens à mon exemple sur la famille. Ben, moi, quand je vais contacter quelqu'un, imaginons, ben, je vais toucher seulement du type t'es maman, comment ça se passe, tu arrives à amener ta fille à la crèche, les vacances, bref, pourquoi? Parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc, quand vous savez ce qui compte le plus pour vous, ben, vous pouvez poser des questions encore plus pertinentes par rapport à votre propre situation. Est-ce que ça vous donne le temps pour faire vos loisirs parce que vous adorez la musique et ça vous nourrit? Enfin, bref, donc, ça, c'est capital, hein. Enfin, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, voilà, on s'arrête là quelque part. C'est vraiment très important. Troisième étape, affirmer vos envies et premiers appels. Donc, affirmer vos envies, c'est quoi? Il y a une super méthode qui est très appréciée qui s'appelle la méthode GAY. C'est génial, acceptable, inacceptable. Parmi les différents critères d'horaire, des revenus, des déplacements, même des critères à vous, par exemple, d'évolution professionnelle, d'apprentissage, de stimulation intellectuelle, de contribution, d'utilité, bref, tous les critères que vous voulez, qu'est-ce qui est inacceptable? En fait, à partir de combien de revenus ça passe pas et vous vous sentez pas bien et c'est inacceptable. Qu'est-ce qui est acceptable? Quelle fourchette c'est OK? Et quelle fourchette, à partir de quel seuil? C'est juste génial. Si vous arrivez à garder votre même niveau de salaire, si vous l'augmentez, enfin, bref, par exemple. Et donc, ça vous permet de vraiment avoir une matrice posée, Excel. Donc, pas, non, mais dans ma tête, je sais, non. Ça vous apporte vraiment une clarté de poser ça et de dire, voilà, qu'est-ce qui est inacceptable, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est génial sur mes différents critères. Ça vous donne vraiment une grille de lecture de vos envies, de vos besoins aussi, de vos contraintes. C'est très intéressant pour justement filtrer les pistes. Et en fonction des pistes que vous aurez, bah, vous verrez qu'il y a des choses qui sont plus inacceptables, plus acceptables, plus géniales ou carrément géniales par rapport à une certaine piste. Donc, ça, c'est très intéressant sur le fait d'affirmer ses envies, de les connaître, de le voir, de les constater, etc. Et après, il y a un outil qui s'appelle l'ikigai qui est pour moi un peu controversé. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, il y en a pour qui c'est utile, il y en a pour qui ça ne l'est pas. Donc, je garde ça pour ceux qui trouvent ça utile et après, j'arrive moi à détecter pour qui ça ne l'est pas et voilà, on ne fait pas. Mais bon, cet ikigai, donc du coup, c'est un outil japonais qui a pour objectif justement de trouver le sens dans sa vie. Et donc, c'est 4 cercles. Un premier cercle sur voilà ce que j'aime. Et là, vous mettez tout. J'aime l'anglais, j'aime le sport, j'aime la salsa, j'aime la bachata, j'aime. Enfin, bref, ça, c'est moi. J'aime. Et ensuite, c'est dont le monde a besoin. Bah, pour moi, le monde a besoin de plus d'épanouissement, un accès à l'éducation plus important, plus de spiritualité. Voilà, ça, c'est moi. C'est pourquoi je peux être payée encore un troisième cercle et un quatrième cercle autour des compétences, ce sur quoi je suis douée. Et en fait, cet outil-là, il peut vous permettre de faire éclore des nouvelles pistes auxquelles vous n'avez pas pensé ou bien de reconfirmer les pistes que vous avez déjà en tête. Enfin, quand vous voyez ce que vous aimez, quand vous voyez ce qui fait du sens pour vous, enfin, comment vous voulez contribuer au monde, etc. Enfin, peut-être que les pistes que vous avez déjà, ben, ça fait du sens ou alors, vous avez des nouvelles pistes qui émergent. Exemple, enfin, bon, pour le coup, c'est très à 180 degrés, mais imaginons que j'adore le sport et j'adore enseigner, ben, pourquoi pas coach fitness? Bon, ça peut paraître complètement différent, mais en tout cas, l'idée, c'est pour toutes ces personnes qui se disent, bon, et si je ne connais pas ce que j'aime et que j'aimerais avoir au-delà de mon spectre, quelque chose de plus élargi, mais ça peut être, encore une fois, au niveau de l'ingénierie, quand même croiser certains intérêts par rapport à vos compétences. Bref, ça peut être un outil intéressant. Et petit warning, c'est frustration. Parce que jusque-là, on a vu des outils, des méthodes, mais on s'est dit, mais ok, ça a l'air sympa, oui, génial, acceptable, très bien, mes valeurs, mais je ne sais toujours pas vers quoi aller. Donc, effectivement, vous avez raison. Et c'est un peu comme, enfin, c'est une étape de beaucoup de frustration parce qu'on a l'impression d'avoir des pièces du puzzle. OK, ma personnalité. OK, mes valeurs. OK, super, ce que j'aime plus. Mais bon, il est où le puzzle? Ça vient après. Mais en attendant, là, il faut dealer avec cette frustration-là. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui font justement de l'introspection et qui réfléchissent et disent non, mais enfin, même si je fais 5 ans et un doctorat sur moi-même, je ne trouve pas. Voilà, ça fait partie du process et l'idée, c'est de continuer sur les pistes suivantes. Et donc, à ce stade-là, c'est essentiel d'avoir eu un premier échange. Si vous avez, et ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple 16 pistes différentes, vous dites, oh là là, mais en fait, il faut que je contacte au moins 16 personnes, c'est énorme. Non, il suffit de contacter la piste prioritaire auquel vous pensez, un seul échange, et déjà ça va écarter des pistes, ça va mettre en relief d'autres,
Donc, vous n'aurez pas forcément d'expérience le besoin de contacter 50 personnes, en fait, pour avoir une clarté. Mais faire ce premier échange est capital. Quatrième étape, vous libérez de vos barrières mentales. Encore une fois, le fait de se retrouver dans une situation comme celle-ci, ce n'est pas une histoire d'intellect, de ne pas savoir gérer un projet. Vous gérez pour beaucoup de personnes ici présentes des projets, vous managez des personnes, vous avez fait des études, longues études comme moi. Bref, ce n'est pas l'intellect qui manque, mais c'est toutes ces barrières mentales, toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces hésitations, tous ces enjeux émotionnels en fait qui paralysent et qui font qu'on n'avance pas. Donc, c'est vraiment capital de se libérer de ces barrières mentales. Et effectivement, le choix vous appartient. On peut se dire, ah, OK, hypnose ou c'est un cachet ou comment je fais. Non, en fait, le fait que vous ayez de peur, le fait que vous ayez des croyances limitantes, c'est normal parce que vous êtes un être humain. Donc, il n'y a personne sur cette planète Terre qui n'ait peur, qui n'ait pas peur et qui n'ait pas une croyance limitante ou quelque chose qui le bloque. Donc, déjà, pour arrêter de s'autoflageller, non, mais moi, j'ai trop de croyances limitantes, moi, j'ai trop de peur. Oui, comme tout le monde, en fait. Et surtout, dans un contexte comme celui-ci où il y a un changement, c'est normal. Ce qui fait la différence parmi deux personnes où les deux ont peur, où les deux ont des croyances limitantes, c'est la capacité à l'une ou l'autre, en fait, de surmonter ces peurs, de les transformer en pouvoir d'action, de savoir switcher une croyance limitante en une croyance ressource. Et voilà ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être finalement maîtrisé par ses émotions. Donc, comme j'ai peur, en fait, l'émotion, c'est mon chef de vie, en fait. C'est elle qui décide pour moi. Pour l'autre personne, c'est moi qui décide quand même. J'ai des émotions. Un jour, je suis content, un jour, je suis triste, etc. Mais à la fin, c'est des émotions éphémères. Donc, ce n'est pas mes émotions qui décident pour moi. C'est moi qui décide vers où je vais. Et puis, je sors sur la vague de mes émotions. Je les accueille comme des messages, mais c'est moi qui décide. Et voilà toute la différence entre quelqu'un qui va rester bloqué par ses émotions, par ses peurs, par ses pensées. En fait, ce n'est pas comme si vous maîtrisiez votre cerveau. C'est votre cerveau qui vous maîtrise. Et, et effectivement, votre mental n'est pas toujours votre meilleur ami. Donc, il y a des conditionnements qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent un peu comme cette chaîne pour aller de l'avant, ce disque rayé qui se répète. Donc, là où je tiens à vous rassurer, c'est que c'est tout à fait possible de briser cette chaîne-là et de penser différemment. Et enfin, effectivement, c'est dans l'action qu'est l'apport. Et vous pouvez le noter, je sais que dans le premier webinaire, ça avait beaucoup plu cette phrase et je l'adore. C'est dans l'action que la peur et les doutes se dissipent. Si aujourd'hui vous avez beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, etc., c'est juste un manque d'action. Faites le check. Ah oui, c'est vrai, un petit peu quand même. Donc, effectivement, si vous avez peur de ne pas vous y retrouver financièrement, c'est important de poser par écrit votre budget actuel. C'est important d'appeler des personnes pour voir concrètement dans quelle mesure ces pistes sur lesquelles vous vous projetez, ce poste, cette entreprise ou l'entrepreneuriat peut vraiment être viable ou pas. Donc là, il y a un manque d'action, c'est juste j'ai peur de, mais oui, mais concrètement, comment tu fais pour ne plus avoir cette peur? Quelles infos, quels faits il te faut? La même chose pour la partie formation, non, il va me falloir 5 années de formation, ou alors je suis trop vieille. Enfin, encore une fois, manque d'action dans le sens, on se renseigne. Combien ça coûte, combien ça dure, c'est possible le soir. En fait, c'est viable, c'est possible ou pas, mais c'est ça qui vous apportera les critères de choix. Et encore une fois, les échanges. On arrive à l'avant-dernière étape, qui est le fait de définir votre plan d'action. Donc, pour vous donner un feedback d'expérience, c'est environ au bout de la 7e semaine que la clarté sur le projet professionnel qui vous inspire, qui fait du sens pour vous, apparaît. Donc, ça donne le temps, justement, on le verra sur ces 2 dernières étapes, de passer au plan d'action. Donc, première étape, savoir ce qu'on veut. Donc, tant qu'on n'a pas ça, difficile de définir plan d'action. Est-ce que c'est VL, des motivations, formation, etc. Donc, premièrement, plan d'action. Premièrement, on voit où on va, comme un GPS, destination, et puis quel est le meilleur itinéraire pour y arriver. Et pour ça, on fait justement un plan d'action à court, moyen et long terme, en partant du long terme. Voilà où j'ai envie d'aller dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est incroyable non, de partir de j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie, à se dire j'arrive à me projeter sur le long terme et ensuite à ramener ça dans le court terme. Voilà la vie que je veux avoir, voilà la personne que je veux devenir. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit vrai d'ici 5 ans pour atteindre cette vision? Une fois qu'on a un objectif, par exemple, à 5 ans, qu'est-ce qui doit être vrai d'ici 1 an? Et pour que cet objectif à 1 an il se réalise, à 3 mois, à 1 mois, 7 semaines,
Donc, par exemple, le fait que vous soyez aujourd'hui, ça peut vous paraître complètement anodin, un webinaire d'une heure, voilà. Et déjà, je vous félicite, c'est pas anodin de prendre une heure pour soi, encore des écrans. Donc, bravo pour être là. Mais pour dire qu'une action aussi petite soit-elle, d'une heure, ça peut être le domino qui fait tomber le suivant et encore le suivant par rapport à la vie que vous voulez avoir. Donc, ça a toute son importance de décomposer ces étapes-là parce que souvent, on me le dit, et moi je pensais aussi, un changement, voilà, c'est monter l'Everest, c'est une grosse montagne, quand vous pensez entreprendre, oh là là, bah là, pareil, enfin, quand je vais entreprendre, j'ai une idée, mais oh là là, ça paraît insurmontable, hyper long dans le temps. Enfin, quand est-ce que je serai entrepreneur dans combien d'années? Et puis, très complexe tâche. Donc, l'idée, c'est de décomposer ça et dans le temps et dans la complexité pour que quelque chose de très petit aille un peu plus loin. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est clairement un fichier Excel, rétro-planning, année 2022, les mois, les années. Est-ce que rupture conventionnelle? Est-ce que les missions? Euh, voilà, diverses choses comme ça variées. Et puis c'est le moment de mettre le pied à l'étrier. Pour certains, là encore, je vous rassure, pour beaucoup, c'est « Ouh là 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 là, ça fait un petit peu peur. Peut-être que je veux clarifier ma voix, mais pas tout de suite. Je ne veux pas passer à l'action tout de suite. » Je vous rassure encore, l'idée, c'est de vraiment explorer les possibilités et de dire enfin, quel est mon bon rythme. Et de toute façon, aussi, feedback d'expérience, ça ne se fait pas en un week-end. Même pour ceux qui veulent y aller tout de suite maintenant, ça ne se fait pas en un week-end. Ça prend déjà, comme je vous l'ai dit, un petit peu de temps, un mois, 2 mois, de faire ce travail d'introspection, action, pour éviter justement de se tromper dans ses choix. Et derrière faire le plan d'action. Des fois, il y a des formations nécessaires, des fois non. Et effectivement, ça va être des démotivations, mais même rien que trouver un job, ça ne se fait pas en un jour. Donc voilà, c'est intéressant d'anticiper bien 6 mois, un an, ces différentes étapes. Et dernier point, choisir son environnement et savourer le chemin. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et là encore, c'est hyper capital parce quand on est dans une démarche comme celle-ci ou dans une étape comme ça, bah souvent, c'est qui nos proches, nos proches, notre conjoint, notre famille, nos parents et nos collègues, et qui peuvent être justement dans cette dynamique de oui, on n'est pas content, mais bon, on y va quand même. Ou ah, mais t'aimes pas, mais c'est pas grave, serre les dents. Donc, on est dans un environnement qui nous maintient dans bon, regarde, tout le monde est malheureux ici autour de moi. Donc, ça doit être la norme. Hein. Ou ça va, c'est pas grave, ou tous les, ah, ça aussi, hein, toutes ces pensées de non, mais le travail, de toute façon, il y a des problèmes. Hein, je suis conscient, ça, on me dit ça souvent, je me dis, oh là là, je suis conscient, hein, tout le travail, il y a ces inconvénients, on est d'accord. Déjà, on est d'accord, oui, peu importe la profession que vous allez choisir, il y a des inconvénients et il y a des avantages, tous. Mais c'est très intéressant de se dire bah, quels inconvénients j'ai envie d'avoir. Il y a des inconvénients où ça n'a aucun sens de les avoir. Je dis, OK, être plus visible, ou faire ce projet, ou je ne sais pas, enfin, ni chaud ni froid, ça ne m'aide pas à avancer dans ma vie, je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas de sens. Ah, j'ai certains challenges, certains inconvénients, comme jamais aujourd'hui dans ma vie professionnelle, mais qui font que je me dis merci ces challenges parce qu'ils me permettent de me développer dans un domaine qui me plaît. Un peu comme un jeu vidéo où on a envie de passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, et on a envie de ces obstacles parce que c'est ça qui rend la chose intéressante. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment capital de vous entourer des personnes qui sont dans une démarche d'amélioration en fait, de leur quotidien et qui vont pouvoir vous pousser vers, vers quelque chose d'autre. Maintenant, comment vous faites effectivement, oui, vous pouvez changer avec des personnes qui sont dans l'action ou qui se sont rentées ou alors des accompagnements, mais je pense que c'est un vrai boost cette notion d'environnement. Et ensuite, dernier feedback, c'est cette notion de profiter du chemin. Donc ici, Paulo Coelho, il dit quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. Donc là encore, on a envie d'aller vers quelque chose. C'est important de se donner la permission, l'autorisation d'agir, de profiter du chemin. Comme je vous disais au départ
dans ce live, vous avez une chance inouïe qu'on ne réalise pas. Je pense à quel point ça peut être difficile quand vous êtes dans des arrêts maladie, des burn-out ou au bord du burn-out ou à vous poser beaucoup de questions, en quoi c'est un cadeau. Bah, c'est la vie qui vous veut du bien et qui est en train, par diverses façons sans doute, de vous guider, tout simplement, vers une vie, vers la vie que vous méritez vraiment d'avoir. Et c'est possible de faire quelque chose qu'on aime, tout en gardant son confort de vie, tout en nourrissant quelque chose qui est important pour nous, d'un point de vue global, pas que travail, mais vraiment, comme je vous disais, trouver la bonne pièce du puzzle qui va vous permettre d'avoir une harmonie de vie qui est bonne pour vous. Donc, c'est possible, ça se fait, vous n'êtes pas les seuls à passer par des étapes comme ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais donner la parole à quelqu'un qui était pareil comme moi, un ancien génie et qui a su capitaliser sur son expérience d'ingénieur pour passer à autre chose. Donc, est-ce que Timothée, tu es là? Et je vais te donner la parole. J'arrête mon écran, mon partage d'écran. Où es-tu? Ah, oui, Je suis c'est là. bon. Oui, donc merci Timothée d'être là. Et l'idée, encore une fois, comme tu sais, on finit dans 14 minutes. Donc 5 minutes, 7 minutes maximum pour dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et aujourd'hui, comment ça va. Enfin bref, voilà, Okay. merci. Alors, donc Timothée, donc bonjour à tous. Je vais raconter rapidement mon parcours. Donc moi, j'étais ingénieur industriel de l'INSA Lyon. Donc quand je suis sorti de l'école, j'étais très, très content et très, on va dire, très ambitieux, etc. J'ai commencé par un premier travail chez Philips en logistique. Et donc très, très motivé, j'avais envie de faire du bon travail, d'avancer, etc. Donc voilà, les premières années, très bien, j'étais très content, etc. Et au bout de, j'ai envie de dire 2 ans et demi, j'ai commencé à sentir un peu une certaine routine, à moins avoir envie d'aller au travail, etc. Mais bon, je me disais, bon, c'est normal, ça va revenir, etc. Il faut juste un changement de poste, quelque chose comme ça. J'ai changé de poste, mais bon, c'est resté. Donc, j'étais plus très motivé pour aller au travail. On a envie d'y aller. On fait aussi du moins bon travail, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je change. J'ai quand même mis 1 an à me décider de changer. J'ai changé d'entreprise. Je me suis dit, bon, ça va peut-être être mieux. Mais avec, c'est peut-être la routine, le fait de toujours avoir la même chose. Et un changement, ça peut m'aider. Finalement, j'ai changé d'entreprise. Je suis allé chez Photobox et la même chose. Enfin, là, tout de suite, hein, là, dès les premiers mois, j'ai senti que j'étais pas à ma place, que j'aimais. Les tâches, ça allait, mais j'étais pas épanoui. J'avais pas vraiment envie d'aller au travail. Le dimanche soir, j'étais encore une semaine, etc. J'attendais surtout les vacances. Et du coup, je me disais, bon, ce serait bien de changer de voie, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et, euh, et finalement, j'ai appliqué justement la méthode que vous venez de voir, sans trop savoir vers quoi ça allait me mener. Mais bon, je fais confiance. Je me suis dit, bon, de toute façon, moi, là, je suis en train de me poser des questions depuis, c'est déjà quelques années que je me posais des questions. J'avais les mêmes questions qui revenaient dans la tête. J'avais peut-être quelques pistes, mais voilà, est-ce que ça va passer financièrement? Est-ce que, par rapport à mes parents, les peurs, etc. Donc, du coup, c'était assez compliqué. Donc, du coup, le fait de suivre, pas aveuglément, mais de se dire, bon, il y a une méthode qui marche et je vais la suivre, ça peut aider. Et voilà, donc finalement, moi, ce qui est sorti, c'est que j'étais, la piste qui m'a intéressé, c'est professeur de mathématiques. Et donc, du coup, ma reconversion, en fait, elle s'est faite en parallèle, entre guillemets, de mon boulot d'ingénieur, puisque je n'ai pas quitté mon poste, hein, pour des raisons financières, etc. Et, euh, et donc, j'ai passé mon concours, etc., en parallèle de mes études d'ingénieur. J'ai eu mon concours. Et donc, je suis rentré, je l'ai eu en juillet. Et en septembre, je faisais ma première rentrée. On ne va pas rentrer dans le détail de cette piste, mais voilà, le message, c'est plus de dire, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que voilà, vous n'êtes pas là au bon endroit, mais que vous avez des peurs, que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, etc., c'est possible en fait. C'est possible de trouver un métier qui va vous épanouir. Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment à ma place. Je me sens que je suis à ma place, que ça me convient bien, que ce soit financièrement, que ce soit dans le temps,
disponibles que j'ai, etc. Je suis vraiment bien là où je suis et ça fait plusieurs années maintenant et ça ne se tasse pas comme pour le boulot d'ingénieur. Tout ça parce que il y a eu le travail de quel est le métier qui va vraiment convenir à mes besoins, mes envies, mes valeurs, etc. Et le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est vraiment que c'est possible. C'est possible. Faites confiance aux signaux qui vous disent que vous n'êtes pas à votre place. Et faites confiance au fait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un métier, qu'il y a des activités, etc., qui vont vous convenir et qui vont vous épanouir. Vous n'allez pas avoir peur d'y aller le matin ou le dimanche soir, etc. Donc voilà mon message ce soir. Et après, si j'ai un deuxième message, c'est, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, après, chacun est différent. Mais ce qui m'a aidé, moi, c'est de me faire accompagner parce que je me posais des milliers de questions à chaque fois. Et à chaque fois, les mêmes qui reviennent en boucle, les mêmes peurs. Si on n'écrit pas, si on met pas ça sur papier, bah, jamais on a les vraies réponses. On a que des doutes et des impressions sur des choses, des peurs qui vont arriver dans le futur, etc. Et donc on bouge pas finalement. On bouge pas. Donc voilà. Donc vraiment, soyez dans l'action et surtout soyez confiants. Ayez confiance en vous et ça va venir un vrai métier qui va vous épanouir, etc. Merci beaucoup, Timothée. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette info de confiance en soi, en fait. De faites-vous confiance. Et les changements, ils peuvent être petits, ils peuvent être grands. Enfin, je considère Timothée un petit peu au milieu, dans le sens où il garde cette fibre pour les mathématiques, cette intelligence qui a fait il a pas dit, mais il était major de promo en GI. Bref, il est très fort en maths. Justement, voilà pourquoi il est très à l'aise aussi dans ce métier aujourd'hui. Mais pour se dire, comment je peux capitaliser sur qui je suis, sur mon bagage, sur mon diplôme, pour aller vers quelque chose qui va plus me correspondre. Donc, je sais que Timothée, il apprécie beaucoup le temps disponible qu'il a en travaillant 18 heures par semaine, du temps pour sa famille, pour ses loisirs. Donc, quelles sont vos priorités dans la vie? Et en fonction de ça, capitaliser sur vos diplômes, sur votre expérience, ou ouvrir le champ de possible. Donc, merci beaucoup, Timothée, parce que moi, je peux parler, mais ça devient encore plus réel quand on voit quelqu'un d'autre qui le dit et que c'est effectivement une réalité. Donc, nous sommes sur le point de finir cette présentation. Donc, si vous avez des questions, vous avez mon mail. Voilà, vous pouvez le noter rapidement. D'ailleurs, oui, Timothée, si tu peux écrire mon mail dans le chat, ça serait sympa. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer des questions si vous en avez, si vous allez, voilà, des questions, c'est gratuit, vous me posez des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Faites-vous plaisir, ayez la force, le courage de poser des questions si vous en avez. Et donc, effectivement, jusqu'ici, nous avons vu quelles sont les 6 étapes pour trouver le métier fait pour vous, l'importance de l'introspection et de l'action en même temps, le témoignage de Timothée. Et pour les questions-réponses, comme on est sur le point de finir dans 7 minutes, faites-les par mail, faites-les par WhatsApp. Je me ferai un plaisir de parler avec vous. Et ce que disait Timothée tout à l'heure, et je vous le dis aussi, faites-vous confiance, soyez boostés et motivés à trouver le métier, l'activité qui vous correspond parce qu'elle existe, parce que c'est possible, parce que ce n'est pas normal d'avoir du stress, parce que c'est pas normal de pleurer, parce que c'est pas normal d'avoir des nuits agitées sans cesse, parce que c'est pas normal de se poser 50 000 fois la question de « et si je passe à côté de ma vie ?» ou « pourquoi j'ai fait ça ?» Donc non, c'est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, donc un job qui vous plaît et qui vous permet d'avoir l'harmonie des vies et le confort des vies que vous voulez. Donc, imaginez que ressentiriez-vous si vous aviez justement un job qui vous motive, qui vous plaît, qui fait du sens pour vous. Que signifieriez pour vous le fait de savoir vers quelle activité vous dirigez, d'avoir un objectif, un projet, un regain d'enthousiasme et de motivation pour aller vers quelque chose qui vous plaît dans les prochaines semaines? Combien de temps et des charges mentales allez-vous économiser? Combien de mois en sachant exactement quoi mettre en place? Quelles sont les étapes, effectivement? Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de retrouver le sens et la motivation, vous avez envie de vous sentir utile, de contribuer, d'avoir une finalité et, bien évidemment, pour vous, être épanoui et rempli au quotidien en phase avec vous-même. Donc,
comme je vous disais à la fin de cet appel, je propose à tout le monde une session clarté professionnelle. Donc, c'est un appel d'1 heure, c'est offert, donc ça n'a aucun coût, ça n'engage absolument à rien. Et l'objectif, c'est de vous montrer pas à pas comment en fait trouver le métier qui vous correspond, faire un diagnostic de votre situation. Donc, je vais vous expliquer. L'idée, c'est de vous poser les bonnes questions, d'obtenir votre stratégie personnalisée. Donc là, vous êtes maintenant 75, donc difficile de parler dans le détail. Donc, si tout ce qu'on s'est dit, ça vous parle, c'est fait pour vous. Et bien évidemment, booster votre confiance parce qu'encore une fois, vous envoyez un signal de, en fait, ma vie, j'y donne de l'importance. Mon épanouissement professionnel, personnel, j'y donne de l'importance. Donc, si vous voulez arrêter de vous sentir un petit peu perdu de, voilà, quel next step, qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour moi, pour ma situation, mon contexte, avec grand plaisir pour vous apporter ça aussi, savoir comment trouver le métier qui vous correspond et effectivement passer à l'action sur cette année 2022. On est déjà, voilà, janvier, février, mi-mars, 2 mois et demi de l'année qui se sont écoulés. Voilà, je ne sais pas ce qu'on attend. Des fois, on attend de souffrir un petit peu, mais en tout cas, c'est possible de passer à l'action. Et effectivement, cette session est faite pour vous. Maintenant, ce que je vous dis un peu, quelle est l'idée derrière tout ça, qu'est-ce qu'on verrait. Numéro 1, votre problématique actuelle à vous, comment ça se passe. Les scénarios possibles pour vous aussi. Est-ce que maintenant, est-ce qu'après, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Je serais ravie de vous aiguiller vers la meilleure solution possible, qu'il s'agisse d'un accompagnement comme celui-ci, qu'il s'agisse d'une autre solution, d'un livre, d'un séminaire. Il y a aussi au sein de l'INSA des experts sur certaines thématiques sur lesquelles peut-être vous aiguiller ou alors pas du tout, c'est juste une histoire de temps. Bref, étudier les scénarios, parler du fameux bon timing, d'un objectif à court terme pour vous, des bénéfices à ça et d'un plan d'action. Donc, avec grand plaisir, c'est un process de clarification, des diagnostics et des clarifications pour savoir comment vous pouvoir avancer d'une étape. Donc, c'est vraiment une opportunité spéciale parce que je n'ai pas énormément de créneaux, parce que c'est offert, parce qu'il n'y en a aucun engagement. Mon envie tout simplement de vous partager mon feedback, mon expérience pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans un sujet de ce type. Et maintenant, comment on fait? Donc, je vais vous mettre le lien sur le chat pour réserver des places. Je crois qu'il y a très peu de places. Je pense qu'il reste peut-être quelques places cette semaine, mais sinon pas mal la semaine prochaine. Mais bon, en tout cas, attendez 2 petites secondes. Je vais voir si je peux vous mettre directement le lien dans le chat. Premier arrivé, premier servi. Donc, tac. N'hésitez pas à y aller, y aller si ça vous intéresse pour réserver parce que, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, en tout cas, voilà, l'idée, c'est si ça vous intéresse, si ça vous a parlé, tout ce qu'on s'est dit, d'aller sur cette page pour ensuite choisir votre créneau qui vous correspond, qui vous plaît le plus, qui vous convient et répondre à 5 questions pour que je puisse être la plus utile pour vous durant l'appel. Donc, c'est une sorte de petite préparation, c'est rapide, 5 minutes, 5 questions. Et je vous garantis que vous répartirez avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus éclairé avec ces questions-là, avec un niveau de prise de conscience de votre situation et avec des clés personnalisées pour avancer. Donc, quelques questions pour vous. Est-ce que vous vous voyez dans votre job pour les 5 à 10 prochaines années? Si la réponse est oui, c'est très bien. Sinon, on va un peu plus loin. Est-ce que vous vous levez le matin avec le sourire aux lèvres pour aller au travail? En ayant cette motivation profonde de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et que ça vous plaît tout simplement. Est-ce que vous vous sentez utile, rempli, épanoui au quotidien? Si vous n'avez pas répondu oui, effectivement, à toutes ces questions, ce n'est pas normal. En tout cas, il y a mieux. Donc, vraiment, n'hésitez pas, je vous propose de vraiment prendre cet appel ensemble. Et encore une fois, allez sur le site, choisissez votre créneau, répondez aux 5 questions de façon à ce que je puisse préparer l'appel et être la plus utile pour vous et vous aiguiller beaucoup plus rapidement vers la bonne solution pour vous. Et comme je vous disais, je pense qu'il y a des disponibilités un petit peu cette semaine parce que c'est déjà full cette semaine pour moi, mais je crois qu'il y a peut-être un créneau cette semaine, mais sinon il y en a un peu plus la semaine prochaine. Aussi, j'ai déjà fait ce webinaire le 2 mars et il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir 2-3 créneaux? Ayez le courage de demander. J'ai ouvert des créneaux supplémentaires pour des personnes qui étaient motivées et qui n'avaient plus de place. Donc, c'est aussi possible au cas par cas un peu.
et effectivement, cliquez dans le lien si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, n'est-ce pas? Je remercie beaucoup Laure, Jean-François pour être là, pour votre accompagnement, la communication. Il y aura un replay également disponible pour des copains que vous ayez ou voilà, pour les personnes qui se sont inscrites. On va bientôt aussi communiquer. Je profite tout de suite, je m'avance l'heure sur un atelier présentiel qu'on veut mener sur le mois d'avril sur Lyon. Donc, ça sera le jeudi 14 avril dès 19h à 21h sur l'INSA Lyon. Donc, pour ceux qui sont à Lyon, qui veulent se déplacer, nous allons pouvoir nous rencontrer. En plus, ça va être sympa. Il y aura un petit pot à la fin, voilà, apéritif pour discuter un peu plus amplement. Donc, si vous êtes sur Lyon, suivez les communications. Suivez les communications. Ah, et tu n'as rien dans le chat. Excusez-moi, tout le monde en a rien. Donc là, c'est bon. Il y a le lien pour ceux qui veulent. Et donc voilà, prochain événement, le jeudi 14 avril de 19h à 21h à Lyon. Et il y aura également un webinaire, je pense, qu'on va planifier sur la fin du mois d'avril pour ceux qui ne sont pas à Lyon et pour continuer d'avancer sur ce type de sujet. Je vous souhaite encore une fois à tous une excellente après-midi. Bonne journée, merci. Et voilà, à la prochaine et au replay pour ceux qui le souhaitent ou peut-être en face à face pour ceux qui le voudront également. Je vous embrasse tous et très bon après-midi. Merci Laure, encore. Merci Lucero, merci à tous. Et puis, des mises à disposition du replay dans quelques jours, en fait, le temps qu'on le récupère. Voilà. Et merci à tous et bonne fin de journée. Ciao tout le monde. Vous pouvez libérer vos micros si vous voulez pour dire au revoir et bon après-midi à tous, nos chers Insaliens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathilde, Olivier, Antoine, à tous. Ciao. Au revoir. Bye bye. Au revoir, merci.